Dans l'actualité, en Limousin, Poitou-Charentes, un réveillon animé pour les forces de l'ordre cette nuit à Limoges. Une quarantaine de policiers ont été déployés dans le quartier de la Batide pour permettre aux pompiers d'éteindre 2 incendies de véhicules. Des scooters ont également brûlé. Des dégradations ont aussi eu lieu dans d'autres quartiers. La préfecture de la Haute-Vienne indique que les incendies n'ont fait aucune victime et que personne n'a été interpellé, sans préciser le nombre exact de véhicules brûlés. Chaud aussi, mais beaucoup plus festif. Le réveillon a tout de même été joyeux dans la plupart des cas. Et pour célébrer 2016, beaucoup ont choisi les cabarets. À Périgny, en Charente-Maritime, le Strass affichait complet avec 300 convives. C'est toujours une soirée spéciale, la scène. Moi, mon but, ça fait 22 ans que je fais ça. Et mon but, c'est de donner du bonheur aux gens. À Limoges, c'est au tapis rouge que les spectateurs ont fait le grand saut vers la nouvelle année sur des airs endiablés de French Cancan. Ses parents n'ont pas pu réveillonner comme ils l'avaient prévu. Le premier bébé de l'année en Limousin s'appelle Gwendoline. Elle est née à Guéret à minuit 46. La première princesse de l'année 2016 en Limousin est donc une guérétoise pure souche. Elle a vu le jour à minuit 46 et ses 2 parents, 24 et 26 ans, sont aussi nés à Guéret et travaillent tous les 2 sur place. Une solide filiation que le petit frère Esteban, né le 8 janvier 2015, revendique lui aussi. À croire que dans cette famille creusoise, tout était programmé d'avance, malgré les dénégations de la maman. Non, c'était pas fait du tout exprès, mais bon, la nature est bien faite, du coup. Elle était prévue pour le 9, donc elle a voulu venir un peu en avance. Voilà. À la maternité de Guéret, tout le monde est aux anges, à commencer par les sages-femmes qui ont officié tout au long de cette nuit de réveillon. C'est vrai que c'est très, très agréable d'accueillir le dernier bébé de l'année à l'hôpital de Guéret ou le premier. Donc c'est vrai que c'est toujours quelque chose de formidable à partager aussi bien avec les parents qu'avec l'équipe. Voilà. Ici, tout le monde connaît tout le monde, comme Laurence, qui a vu passer entre ses mains expertes plusieurs centaines de bébés depuis le début de sa carrière, débutée à la maternité de Guéret il y a 26 ans. On a la chance de retrouver nos patientes en faisant nos courses, en se promenant. Donc il y a un vrai lien qui se crée avec nos patientes. Et c'est super sympa de travailler dans ces conditions. Avec Antonin, le deuxième bébé limougeot, né lui à 2h du matin, Gwendoline forme à coup sûr le plus beau couple de cette nouvelle année en Limousin. L'année a démarré avec retard pour une vingtaine de passagers partis tôt ce matin en train de Brive en direction de Paris et Lille. Leur TGV est tombé en panne sur la voie peu après 8h entre Masseret et Saint-Germain-les-Belles. Les passagers ont été acheminés par bus vers Limoges et Poitiers pour poursuivre le voyage. Lui n'est pas en retard, au contraire, c'est le Mimosa très en avance pour les amateurs sur l'île d'Oléron. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Témoin de la douceur exceptionnelle de cette fin d'année, le mimosa a déjà envahi les jardins oléronnais. Ici à Saint-Trojan, on connaît bien cet arbuste aux 1200 variétés, on en trouve dans tous les jardins. Cette floraison précoce laisse les habitants perplexes. On peut s'en émerveiller, hein. Effectivement, on peut se dire c'est fabuleux d'avoir le mimosa en fleurs au mois de janvier. Ça peut être inquiétant aussi. Mais ça peut être en même temps inquiétant, oui. C'est assez rare, c'est beaucoup plus tard habitué. Un bon. Mais c'est déjà arrivé, Guy. Ah oui. Au fil des ans, c'est variable suivant la température, quoi. Le mimosa, un parfum enivrant, une floraison abondante mais de courte durée. Alors ici on commence à s'inquiéter, dans tout juste 2 mois sera organisée la traditionnelle fête du mimosa, 56e édition. Les organisateurs commencent à chercher un plan B. On est un petit peu effrayés, c'est la première année où je le vois si en avance, parce que le précoce est déjà fané et le tardif est en pleine floraison. Nous avons peur que pour le 21 février, on n'en ait plus beaucoup. Nous avons déjà commencé à distribuer aux associations du papier crépon jaune et vert et ils feront tous des fleurs en papier pour décorer leurs chars. Chars fleuris, troupes déguisées, groupes folkloriques, majorettes, nul doute que l'événement devra se faire sans son emblème. 20 à 30 000 personnes foulent chaque année le sol oléronnais pour participer aux festivités. On termine avec le réveillon sage des footballeurs du Limoges FC. L'événement pour eux c'est dimanche et le match de Coupe de France contre Lyon sur la pelouse de Poitiers. Ils ont passé la soirée près de Limoges pour profiter d'un moment tous ensemble. La solidarité c'est leur meilleur atout en espérant que 2016 commence avec un exploit.